Bonjour à toi qui désire te créer une vie vibrante et libre. Bienvenue dans la rubrique Un temps pour soi que je donne chaque semaine le mercredi, même si aujourd'hui nous sommes jeudi. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment parfois la vie nous donne des signes et nous montre ce dont on a besoin en réalité. Et que parfois, voilà, on souhaite prendre un temps pour soi d'une certaine manière. Et la vie, eh bien, nous montre que peut-être le choix qu'on avait fait n'était pas forcément le plus juste et le meilleur pour nous. Et comment il est important d'être à l'écoute de tous ces signes qui nous sont donnés. Je suis Elisabeth Pierre, coach de vie, art thérapeute spécialisée dans le corps et la voix. Et j'ai choisi de mettre mes compétences, mon expérience, mon énergie au service de ceux et celles qui en ont marre de subir leur vie, qui veulent se libérer d'un comportement d'addiction ou tout simplement de leur état d'esprit négatif pour les aider à se créer une vie vibrante et libre. Comme tu le sais, depuis quelques semaines, je te parle de l'importance, depuis toujours, l'importance de prendre un temps pour soi et de se poser cet objectif de prendre un temps pour soi. Et puis, moi, j'avais choisi d'apprendre à jouer du oud. Et je m'étais dit, qui est donc comme une clarinette en plastique, voilà, et pour débutants. Et avant d'acheter une vraie clarinette, déjà, il faut que j'apprenne à bien souffler dans ce petit instrument. Et donc, voilà, la première fois, je m'étais dit 5 minutes par jour et c'était difficile. Donc cette fois-ci, je m'étais dit au moins 3 fois dans la semaine, 5 minutes. Et là, j'aurais réussi mon objectif et je serais contente de moi. Et donc, j'ai fait ça les 2 premiers jours et j'ai pris plaisir, voilà. Et puis, voilà, la vie m'a fait une surprise puisque jeudi dernier, donc il y a une semaine, à 19h45, alors que j'étais en train de faire ma séance de pilates en ligne et qu'on était en train de faire des exercices debout, pas forcément très intensifs, mais en tout cas, c'était un peu intensif pour moi. Et à un moment, j'ai dit, bon, je m'arrête. Et là, en fait, pouf, j'ai eu un flush, trou noir, j'ai perdu conscience. Et j'ai perdu connaissance. Et en perdant connaissance, je me suis cognée à ma table en verre. Donc j'ai un petit hématome là qui est en train de se résorber. Et puis j'ai 7 agrafes dans le cuir chevelu puisque je me suis fait une jolie plaie de 5 cm. Heureusement, ça n'a pas saigné et ma table en verre est intacte. Donc moi, j'ai rien de cassé. Tout va bien, j'ai même fait tout un bilan avec un scanner cérébral et donc je sais que mon cerveau est en très bon état de marche, que rien n'est cassé. C'est pas un problème d'origine cardiaque, voilà, donc je suis rassurée. Et du coup, après avoir fait cette chute, ça devenait un peu compliqué et j'avais là encore quand même la tête qui tournait les premiers jours, des petits bourdonnements. Et donc vous pensez bien que pour souffler dans cet appareil, où il faut gonfler les joues et finalement mettre un peu de pression, et comme j'avais mal ici, que ça me tirait au niveau des agrafes, voilà, je n'ai pas pu. Et puis je n'ai pas pu et je n'ai pas fait cette 3e fois que je m'étais engagée à faire, et ce au moins 3 fois pour me laisser la liberté de le faire encore plus pendant toute la semaine. Et puis hier on était en mercredi, je n'avais toujours pas fait cette 3e fois. Et puis je me disais, je sais pas trop, j'étais un petit peu anxieuse de me remettre à souffler dans la machine. Et puis, voilà, je me suis dit, tu vois, finalement, toi, tu t'étais posé un objectif, voilà, en tant que musicienne, ça te tient à cœur d'apprendre un nouvel instrument. Et c'était une manière aussi de prendre un temps pour moi, pour me poser, pour me réaligner avec moi. Et puis, voilà, la vie, elle m'a fait un cadeau, un peu emballé de manière un peu surprenante et fracassante, dirais-je. Et pourtant, voilà,
je me suis vraiment... J'ai pris conscience qu'en fait, ce temps pour moi que j'avais besoin de prendre pour me ressourcer, me régénérer, il n'était pas dans un faire quelque chose, puisqu'en fait là, c'était, je voulais faire quelque chose, apprendre un nouvel instrument, voilà. Ben non, la vie, elle m'a dit non, Elisabeth, ce dont tu as besoin en ce moment, c'est pas encore de faire. Tu fais tellement de choses pour ton activité, ta reconversion professionnelle. Non, tu as besoin de prendre soin de toi, du temps pour toi, en prenant soin de toi et en te posant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'enregistrer la vidéo depuis mon balcon. Et puis je me suis racheté des fleurs et voilà. Finalement, en fait, je me suis dit, tu as plus besoin en ce moment de te connecter, de te reconnecter avec le vivant qui t'entoure, avec la nature, pour vraiment te ressourcer et te réaligner avec tes valeurs. Donc vous voyez, je crois qu'aussi, il faut avoir la sagesse. On se fixe parfois des objectifs qui nous tiennent à cœur et puis on est parfois aussi dans un temps pour soi. On a un peu toujours dans le faire, au lieu d'être plus dans l'être et dans le recevoir. Parce que là aussi, en jouant de la musique, voilà, je suis encore dans donner aux autres, sortir quelque chose de moi. Et finalement, je ne suis pas dans accueillir, vivre l'instant, être là, j'allais dire pour moi, mais en étant dans une attitude d'ouverture et d'accueil. Et juste, voilà, je ne sais pas si vous entendez autour de moi les oiseaux qui chantent, toute cette belle nature. Il y a le soleil aujourd'hui, le ciel bleu. Et ça, c'est finalement, c'est un moment magnifique. Et puis, voilà, je me suis dit, de toute façon, je ne suis pas un jour près. Et tout à l'heure, avant de mettre cette vidéo sur Play et de l'enregistrer, je me suis dit, tiens, et si j'essayais de souffler dans mon oud pour voir si j'y arrive, si ça me fait mal. Et puis ça fait une semaine que j'ai pas soufflé dans l'appareil. Et puis voilà, je me suis mis donc à jouer l'air que j'avais travaillé 2 fois la semaine dernière, 5 minutes par jour. Et puis regardez, voilà, je vous avais joué la dernière fois et donc j'ai envie de vous jouer ce petit air qui est c'est un air de Noël en fait. Mais voilà. Voilà, il y a encore eu quelques petits canards. Mais voyez, en réalité, j'ai été hyper surprise parce que par rapport à la dernière fois où je vous avais joué, et dès que ça arrive dans les graves, je n'avais pas encore acquis cette technique de souffler de la bonne manière et ça faisait un son hyper aigu. Et voilà, finalement, j'ai lâché prise un peu sur cet objectif, mais je pense que dans ma tête, ça a continué, voilà. Et puis finalement, en le faisant là, et mon corps, il a trouvé un peu mieux la bonne manière de souffler dans l'appareil, voilà. Et voilà, c'était ma petite expérience, mon petit témoignage, et j'ai vraiment à cœur que cela t'inspire toi aussi à découvrir ce qui est le plus juste pour toi dans ce prendre un temps pour toi.
Parce que vraiment, nous avons des vies actives où nous sommes invités à faire tout un tas de choses et à être dans le faire. Et c'est bien d'être dans le faire, c'est une bonne chose de passer à l'action. Mais en même temps, si on ne fait que passer à l'action tout le temps et qu'on est en permanence dans le faire, finalement, on s'appuie sur du vent. Et on a vraiment besoin de se régénérer, de se ressourcer et aussi d'apprendre à accueillir, d'apprendre à recevoir, d'apprendre à ouvrir quelque chose en soi pour vraiment profiter, savourer le cadeau de la vie. Parce qu'en réalité, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour prendre un temps pour soi. Je découvre de plus en plus qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir le cœur. Et la vie nous fait en permanence des cadeaux. Sauf que parfois, nous, on ne sait pas les voir parce qu'on ne nous a pas appris à les voir et à les regarder et à prendre le temps de les savourer. Et donc, c'était mon intention aujourd'hui de vivre pour moi en faisant cette vidéo, un temps pour moi que je passe avec toi et qui m'a apporté beaucoup de joie, de sérénité. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour la rubrique Un temps pour soi. Et puis je te dis à demain pour la rubrique Bouge ton corps. Et tu verras, il y aura une autre surprise encore. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine si tu me regardes que le mercredi. Partage, like, commente. Fais découvrir Oasis de Liberté à tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. Notre monde, notre société, beaucoup de gens se sentent seuls, souffrent, sont démunis par rapport à tout ce qui leur arrive dans la vie. Et moi j'ai à cœur, parce que j'ai traversé ça moi aussi, j'ai à cœur de redonner tout ce que j'ai reçu et d'inspirer un maximum de gens pour les aider à se créer une vie vibrante et libre, à l'image de celle que je me crée jour après jour. Bye bye.